Alors, comment la repentance travaille-t-elle au perfectionnement des saints? Nous l'avons vérifié dans la Bible que la perfection est une notion biblique. D'accord? Nous avons démontré aussi que, à l'instar de l'amour et de la puissance, nous avons démontré à travers la parole de Dieu que la repentance aussi participe au perfectionnement de l'Église. Alors, il s'agit maintenant de rentrer dans les détails, dans des exemples pratiques, pour voir comment quelqu'un véritablement peut être dans cette perfection. Ce sera la plus belle chose qu'on puisse apporter aux uns aux autres. Un exemple déjà, pour que les gens se retrouvent. Alors, d'abord, il faut qu'on ait une idée biblique du perfectionnement des saints. Dieu nous a rendus parfaits par l'œuvre à la croix, par le sacrifice de son Fils. On va le vérifier dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc ça, c'est le travail spirituel qui a été fait. Mais il nous faut travailler ou bien vivre à ce que ce don que nous avons reçu, cette espérance que nous avons reçue, soit maintenant effective dans notre vie chrétienne. C'est à cela, nous pouvons utiliser un instrument spirituel comme la repentance. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, comment j'arrive à trouver des modèles parfaits? Les modèles parfaits sont les modèles que Jésus-Christ nous a apportés. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. La Bible dit qu'il est la perfection de Dieu. Donc, nous avons en Christ des modèles parfaits. Et lorsque moi, en tant qu'enfant de Dieu, je prends un modèle parfait qui est en Christ, par exemple, sa vie de prière, par exemple, sa manière de parler, par exemple, sa communion avec le Père, et que je me mets à l'imitation de ces modèles divins que j'ai, je suis en train déjà d'imiter un fait qui est parfait. Si je prends d'imiter la vie de prière de Jésus-Christ, cette vie de prière, elle est parfaite. Donc, j'imite une vie de perfection. Maintenant, dans cette perfection dont je me suis fait l'imitateur, il me faut aller maintenant de progrès en progrès. Et ce progrès, c'est le perfectionnement. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Nous tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Ça veut dire que nous allons de perfection en perfection. Dans un premier temps, je serai peut-être simplement quelqu'un qui prie pour mes besoins d'homme. Voyez-vous, je veux que ma maison soit bénie, je veux du travail, je veux que mes enfants soient en bonne santé. Voici ma vie de prière qui est là. Je me focalise sur la vie de prière de Jésus-Christ. Je découvre que Jésus, c'est quelqu'un qui est toujours exaucé. Donc, le désir naît en moi. Et ce désir, ce n'est plus un désir unique, c'est le désir du Saint-Esprit. C'est déjà important de noter ce fait-là. Ce désir qui naît en moi d'être aussi exaucé comme lui, fait déjà de moi un homme qui est conduit par l'esprit, parce que j'ai en moi un désir qui est le désir de l'esprit, un désir qui n'est pas le désir du péché, un désir qui n'est plus mon propre désir. Donc, à ce moment-là, je rentre dans une repentance qui est de la justice. C'est important parce que le désir qui est à la base est un désir divin. Donc, je veux être exaucé aussi. En voulant être exaucé, je vais apprendre de lui. Par exemple, il a dit, le Père m'exauce toujours. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, moi aussi, je vais apprendre à faire ce qui est agréable au Père. C'est une manière pour moi de grandir dans la perfection. Il est toujours exaucé parce que il est toujours dans la volonté de Dieu. Moi aussi, je vais lutter pour être constamment dans la volonté de Dieu. D'accord? Donc, la volonté de Dieu dans mes prières. Pourquoi il est toujours exaucé? La Bible dit que celui qui détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination devant Dieu. Donc, si je veux sortir de cette abomination, moi aussi, je suis quelqu'un qui écoute et qui reçoit, qui garde les paroles de Dieu. Donc, je suis devenu quelqu'un qui a constamment en lui ces paroles de Dieu. Donc, vous voyez que de la position où j'étais, un homme qui ne priait que pour ses besoins matériels, un homme qui ne priait que pour les besoins de sa famille, j'ai progressé. Je suis devenu un homme préoccupé par la volonté de Dieu. Je suis devenu un homme préoccupé par la parole de Dieu qu'il faut écouter et garder. Donc, je vais de perfection en perfection. D'accord? Parce que j'ai compris qu'une bonne repentance est d'aller à la justice. Je n'ai pas fait une repentance selon mon propre désir, mes propres pensées. Donc, je veux que les gens sentent bien ce processus croissance qui va de l'homme qui a l'iniquité dans ses prières, qui aujourd'hui devient un homme de plus en plus qui a ses prières qui sont conformes aux prières du Seigneur Jésus-Christ, afin d'être exaucé.